Bonjour. Bonjour. Bonjour Paolo, Bonjour. est-ce que tu aurais la gentillesse, s'il te plaît, à l'adresse de tout le monde, de faire un point précis sur ton effectif? Est-il exact que tous les joueurs sont disponibles à l'exception de Rémi Imbert et de Malik Fofana? Oui. Pour la première fois, nous avons beaucoup d'options parce que maintenant nous avons seulement la situation de Malik qui a remué la plaque qu'il avait et de Rémi. Tu vas rejouer avant la fin de saison ou ça paraît compromis? Je pense que ce ne sera pas facile, mais on va voir. Malik, c'est 15 jours, 3 semaines? Je m'attends que oui. Docteur la cicatrisation. Oui, oui. Je pense que quand on a parlé de la situation de Malik qui a besoin de remuer la plaque, on a parlé en 2-3 semaines pour faire la cicatrisation. Parce que avec Malik, il avait beaucoup de douleur. On a parlé. Et le docteur aussi qui a fait l'opération a décidé de remuer le plaque. Est-ce que tu es content de ton encadrement médical, de la performance dans l'ensemble? Parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, on les a attendus longtemps. Est-ce que tu trouves qu'on les a attendus trop longtemps? Ou est-ce que, comme tu avais expliqué pour Afonso Moreira, tu es aussi parfois responsable d'avoir demandé les joueurs trop vite et ils ont rechuté? Je pense que c'est facile de comprendre la situation. Avec les blessures de Malik et Ernest, qui étaient des blessures traumatiques, on a resté très, très limité. On avait un plan pour Afonso que nous devons anticiper. Afonso jamais a joué à ce niveau, à cette intensité. Il a commencé à jouer à un moment que nous n'avons pas d'autre solution. Il a joué beaucoup, 3 en 3 jours. Nous devons comprendre aussi que pour un jeune joueur qui jamais a joué à cet niveau, avec cette intensité, avec cette exigence, c'est pas facile. Et après, nous avons une chose que nous jouons dimanche, jeudi et dimanche. Et quase tout le temps, dimanche à 15h, 17h, le temps pour récupérer les joueurs, et principalement les joueurs qui jouent beaucoup, comme était le cas de la situation d'Afonso, était plus difficile. Il avait une blessure. Afonso est aussi un joueur qui veut jouer tout le temps, veut anticiper les choses. Et en ce moment, parce que nous n'avons pas d'autre solution, j'assume que j'ai forcé le département médical à accélérer la situation d'Afonso. Ici, nous avons un responsable pour cette situation d'Afonso. Je suis le principal responsable. Et globalement, tu gardes quand même une équipe type avec beaucoup des mêmes joueurs que tu fais souvent jouer et tu fais pas toujours 5 changements pendant les matchs. Tu en es à 3,5 à peu près en moyenne. Et pas avant l'heure de jeu, même souvent après la 75e minute. Est-ce que ça aussi, ça contribue à accentuer la fatigue? C'est un choix respectable, mais concrètement, dans le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs absents et blessés, ça contribue. Nous jouons pour gagner. Nous jouons toujours pour gagner. Je ne sais pas si vous oubliez, mais beaucoup de matchs, nous avons des enfants sur le match. Un moment que
Nous avons sur le banc seulement des jeunes joueurs de la réserve. Et nous devons comprendre le moment de le match. Beaucoup de matchs, on a été à gagner. 1-0, 2-1, était difficile de changer de joueurs. Étions des situations ponctuelles. Mais si nous voulons trouver des responsables, j'assume totalement la responsabilité. Ce n'est pas de problème pour moi. Paolo, comment tu as organisé un peu la trêve pour peut-être reposer un peu certains, changer les habitudes et essayer de casser la spirale? Et était facile parce que nous n'avons pas beaucoup de joueurs ici. On a fait des entraînements la semaine dernière avec les réserves ensemble. Et cette semaine, on a fait du travail que je pense qui était important pour les joueurs qui ont resté ici. Et pour nous, équipe technique, était des semaines très, très importantes parce qu'on avait la possibilité de regarder tous les derniers matchs, les 8 derniers matchs. On a la possibilité d'étudier qu'est-ce que ça passait, qu'est-ce que nous devons améliorer. Et quand tous les joueurs sont arrivés ici, on a parlé de notre moment, de qu'est-ce que nous devons améliorer, qu'est-ce qu'on a fait que nous devons changer. Était très positif parce qu'on avait la possibilité d'étudier bien le moment de l'équipe. Aurel Mangala évoquait un peu le problème des contre-attaques. Vous avez pris beaucoup de laisser trop d'espace, notamment contre Monaco. C'est quelque chose que vous voulez remédier à ça? Parce que vous devez être plus rigoureux. De notre contre-attaque? Oui. Non, vous avez fait les contre-attaques de Monaco. Tu casses l'organisation, trop d'espace. Qu'est-ce qu'on a vu était très facile d'expliquer. Je pense qu'on avait beaucoup de moments de transition défensive qu'on n'a pas géré bien. Et nous devons changer. On a entraîné cette semaine pour changer parce que je pense que l'équipe prend beaucoup de risques, un moment de pression. Et après, nous avons beaucoup de moments en transition défensive. Je sais que les derniers deux matchs restent l'image qu'on a souffert beaucoup. En ce moment, et c'est vrai, mais nous devons comprendre que contre Celta, on a risqué beaucoup à la fin, avec moins de joueurs. Et maintenant aussi, la principale occasion était à la fin de le match de Monaco, un moment qu'on a risqué plus. Mais on a parlé beaucoup on a montré à les joueurs les situations que je pense que nous devons changer. Une autre situation que je pense que permet de l'adversaire d'avoir plus de situations de transition est avec le ballon. L'équipe maintenant perd beaucoup de ballons en transition. Nous voulons tout le temps accélérer. Quand nous devons gérer avec le ballon, améliorer les situations et qui permettent après beaucoup de transition. Si vous regardez les derniers matchs, semble que le match est toujours parti, comme se dit, broke, cassé. Transition, perte. Nous devons trouver un autre équilibre dans notre équipe. Est-ce que tu sens que ton groupe a évacué un peu toute la période là où il n'y a pas de victoire depuis le 15 février? Est-ce que tu sens que ça pèse un peu? Quand on a gagné beaucoup de matchs, j'ai dit tout le temps à les joueurs, nous ne sommes pas
on a fait pas tout parfait. Nous sommes la meilleure équipe, mais en ce moment, c'est le même. On a fait de bonnes choses aussi en cette période, mais nous devons comprendre que nous devons changer. Nous devons changer en ce moment. Si nous voulons avoir de l'ambition en ce moment, nous devons changer. Et changer quoi? Qu'est-ce que tu leur demandes? Qu'est-ce qu'on a parlé? La gestion de les jeux, l'équilibre, comment gérer avec le ballon. Nous devons changer. Tu veux dire que gérer avec le ballon, ça veut dire quand vous perdez, il faut que le contre-pressing soit plus rapide. Oui. Ça. Oui. Il reste plus beaucoup de matchs. Est-ce que vous avez l'impression que ce match à Angers, c'est le premier match d'un sprint final Oui, qu'il faut... nous avons cette sensation. Nous avons la sensation que on a parti à la commence de la saison sur les dernières places, les ultimes, les dernières places. Et nous sommes en bonne position pour faire cette sprint. Manque 7 matchs qui sont importants pour toutes les équipes et que nous devons faire le sprint meilleur que les autres. Et enclencher ce sprint à Angers, c'est important pour pouvoir... Oui, c'est le premier. C'est le premier des dernières 7 matchs. Un match important pour nous. Nous savons qu'il y a toujours... les derniers matchs sont pour toutes les équipes plus difficiles. Je pense que nous avons un match très difficile. Mais si nous avons l'ambition de faire un bon final de championnat, nous devons gagner là. Il y a des oppositions directes aussi. Il va y avoir au Monaco-Marseille, il y a Lille-Lens. Vous allez jouer Paris après et Lens plus tard, mais c'est des matchs qui vont compter un peu plus encore, ça ou... Nous sommes focalisés sur notre équipe. Quel est le plus important? C'est notre équipe. Si nous n'avons la possibilité de gagner, les autres matchs ne sont pas importants. Le plus important, c'est notre équipe. Nous sommes concentrés sur notre match, sur notre équipe, qu'est-ce que nous devons faire. C'est le plus important en ce moment. Une question sur ton équipe à Angers. Parmi les joueurs qui ont été absents 15 jours, 3 semaines, 1 mois, Ruben, Kluivert, Hanslem et Nantmaes, est-ce qu'ils sont en capacité de débuter ou est-ce que c'est dangereux parce qu'ils reviennent de blessures? Ce sont des situations différentes. Par exemple, je sens que Ainsley est prêt pour commencer, mais je sens aussi que Ruben c'est pas prêt pour commencer le match. Ernest c'est pas une situation que je dois Il fait des entraînements avec contact. oui il a fait manque un peu de confiance mais si c'est pas pour ce match, le prochain match, nous pouvons avoir Ernest, c'est tout, ça ira bien parce que les dernières semaines, principalement, je suis très content avec Ernest. Il a fait vraiment de bons entraînements. Et je ne sais pas pour demain, je vais parler avec Ernest. Mais pour le match contre Lorient, il sera avec le groupe. Et le jeune Camara, il est revenu aussi, c'est fini, il n'a plus de problème. Il peut jouer avec vous, ou il peut être dans le groupe, ou il est encore en convalescence. Camara? Noah Camara. Noah, oui. Il est prêt. Le match de Monaco a vu l'expulsion de Nicolas Tagliafico, qui n'était pas très bien non plus ces derniers temps. Il a pris 3 matchs de suspension. Est-ce que vous trouvez que c'est trop sévère? Est-ce que c'est logique? Nous devons accepter. En ce moment, qu'est-ce que je peux dire? Change rien.
Nico est arrivé aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de parler avec Nico, mais je veux parler. Je veux parler parce que je pense qu'il est important de parler d'une situation qui ne peut pas pas arriver pour moi. Vous le trouvez nerveux ces temps-ci un peu? Non, Nico est un joueur très expérimenté. Je pense qu'il y a la frustration, mais nous devons être équilibrés. Je suis toujours à parler d'équilibre. Nous devons être équilibrés en ce moment. Vous avez été troisième quelques journées. Ça vous a fait rêver de la Ligue des Champions. Vous y rêvez peut-être encore, ou ambitionnez encore de la Ligue des Champions. Comment vous envisagez cette possibilité alors qu'au début de saison, ce n'était pas un objectif affirmé? Regarde, nous sommes avec cette possibilité à 7 matchs de la fin de la saison. Peut-être était difficile d'imaginer cette possibilité cette année. J'ai dit que pour nous, quand on a commencé, nous avons commencé comme l'année zéro. Beaucoup de choses ont changé. Nous avons une différente équipe. On n'a pas fait l'investissement que les autres équipes ont fait. Nous sommes en ce moment, en cette position, à 7 matchs de la fin. Je ne peux pas retourner à dire autre chose. Nous devons essayer. Si nous entrons les 4 premières à la fin, ça sera magnifique. Magnifique. Nous avons cette possibilité. Nous allons essayer de faire de tous pour être là. Nous savons que nous avons d'autres équipes très fortes à ce moment qui veulent le même. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant? Nous sommes là. Nous devons essayer de continuer là. C'est une pression inattendue. Je pense que c'est une pression très positive. Très positive. Et une pression, oui, une pression, mais une pression très positive pour nous. Le fait de jouer maintenant plus qu'une fois par semaine, ça va être aussi peut-être, ça va vous aider aussi peut-être un petit peu dans cette fin de saison. Oui, peut-être, on va voir. Théoriquement, oui. Et plus en ce moment que je pense que j'ai oublié les jours que j'avais tous 7 joueurs dans le terrain. Avoir du temps, avoir plus de joueurs, c'est théorique, mais je pense que pour aider. Lyon, ton équipe est plus forte quand il y a de la concurrence? Beaucoup plus forte? Ça vous a manqué, ça, la concurrence? Dans l'équipe? La concurrence t'aide à aller plus loin, être plus fort? C'est ça qui vous a le principal? Je pense que oui, je pense que toutes les équipes sont plus fortes quand nous sommes qu'à la concurrence. Et après, quand nous avons plus de joueurs avec qualité, je dois confesser, peut-être je ne devrais pas dire cette chose, mais quand je regardais Ernest sur le terrain, c'est pas prêt, mais quand je regarde, nous, comme entraîneurs, nous pensons, sont 7 joueurs qui peuvent faire la différence. Et je suis vraiment positif, j'ai vraiment content parce que nous avons plus de solutions. J'ai oublié le moment que nous avons de solutions attaquantes et maintenant nous commençons à voir. C'est important. Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée.
Merci.